Alors, l'expert ce soir s'intéresse à une thématique qui est très chère à nos cœurs sur ce plateau. Vous le savez, il s'agit du burn-out. Ce soir, on s'intéresse à comment l'éviter. Oui, c'est bien possible de l'éviter, rassurez-vous. Sur ce plateau, nous avons notre psychologue clinicien. Il s'agit de Michel Mérentor. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir, monsieur Mérentor. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, tout à l'heure, quand on en parlait dans les coulisses, je vous ai demandé le burn-out, c'est quoi? Avant tout, j'aimerais savoir si vous avez l'impression que les travailleurs béninois en souffrent. Je vous remercie et je voudrais remercier l'équipe de BB24 pour sa préoccupation de tout le temps mettre un éclairage sur un sujet que nous vivons tous les jours, mais que nous n'arrivons pas à véritablement appréhender. Et comme le dit souvent ce penseur Hegel, tout ce qui nous est familier n'est pas pour autant connu. C'est sûr. Vous voyez, le burn-out, en termes très simples et courants, c'est l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel. Et je peux vous dire que il y a des corps de métier où fréquemment on observe le burn-out, comme votre métier par exemple, comme le métier de l'infirmier, comme la médecine et l'armée, les sapeurs-pompiers. Et donc, le burn-out, c'est une dépense excessive de l'énergie de l'organisme. Et il arrive que le travailleur ou l'individu n'arrive pas véritablement à compenser ce qu'il dépense. On constate que les dépenses sont plus élevées que la compensation ou la rétribution. D'accord. Si vous permettez, quand vous parlez de dépenses, est-ce qu'il s'agit de dépenses énergétiques, c'est-à-dire de dépenses physiques, ou parfois les dépenses émotionnelles aussi peuvent contribuer au burn-out? Allez, on peut parler des dépenses émotionnelles, des dépenses physiques, des dépenses énergétiques et de l'influence de toutes ces dépenses sur l'équilibre psychologique et le bien-être du travailleur. Vous voyez un peu. Il arrive parfois que dans l'épuisement professionnel, vous constatez que l'agent au travail développe d'autres pathologies liées, n'est-ce pas, à ce comportement, qu'est par exemple le présentéisme. Le présentéisme, il est au service, il est là, il est devant vous, mais il est là de corps, mais pas d'esprit. Vous le voyez que dans ses relations avec les collègues, il observe de l'isolement. Il n'a plus son aspect habituel qu'il avait d'être avec tout le monde dans les relations. On constate que les relations sociales reçoivent un coup. D'accord, mais moi, mon inquiétude, c'est de savoir si celui qui souffre du burn-out peut en être conscient lui-même ou c'est seulement son entourage qui peut dire à telle personne, j'ai l'impression qu'il doit faire un burn-out. Vous savez, il nous arrive parfois même de mélanger les choses. Vous rencontrez des agents qui vous disent qu'ils sont épuisés, alors qu'ils ne sont pas du tout épuisés, ils sont juste stressés. Et donc, parfois, certaines personnes n'arrivent pas véritablement à savoir qu'ils ont le burn-out. En réalité, le burn-out, c'est une fatigue chronique, une fatigue excessive qui nous arrive et qui met un peu des difficultés dans la conduite de notre métier, dans la conduite de notre activité, et qui fait que véritablement on n'est plus performant dans ce que l'on fait. Et donc, parfois, l'environnement constate que chez cette personne-là, quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Il ne peut pas dire que c'est le burn-out, il ne peut pas dire que c'est le stress chronique, il ne peut pas dire que c'est le stress aigu, mais il faut un spécialiste, comme par exemple un médecin du travail, comme un psychologue du travail et des organisations, pour véritablement identifier le mal dont souffre l'agent. D'accord, mais l'agent lui-même, est-ce qu'il peut déjà être conscient du mal dont il souffre? Oui, il est souvent conscient. Il sait que ça ne va pas. Il sait que par rapport à ce qu'il a l'habitude de produire comme performance, comme rendement, et ce qui se passe actuellement, qu'il y a un creuset, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc parfois, il y en a même qui demandent de l'aide, qui disent que bon, il ne comprend pas ce qui lui arrive ces derniers temps-ci. Quand il prend quelque chose à traiter, il sent la fatigue, il n'arrive pas véritablement à le faire et bien, et que ce n'est pas lui-même. D'accord. Déjà, dites-nous, est-ce que c'est possible pour un agent, vous avez cité quelques corps de métier où le burn-out est un peu plus fréquent, est-ce que c'est possible d'éviter le burn-out? Je pense qu'on peut éviter le burn-out. On peut éviter le burn-out déjà en s'arrangeant à ne pas avoir des surcharges de travail.
On peut éviter le burn-out en faisant l'effort de ne pas chercher à tout faire, de ne pas se donner l'impression qu'on maîtrise tout ce qui est autour de soi. Et qu'on est indispensable. On doit pouvoir se donner du repos dans ce que l'on fait. On doit faire l'effort d'être organisé dans ce que l'on fait et avoir un objectif pour se dire, ah, aujourd'hui, j'ai tel objectif à atteindre et ne pas s'encombrer encore d'autres choses. D'accord. Oui. Oui, mais là, vous parlez d'éviter les surcharges de travail, ne pas abuser et tout, mais l'employé ne décide pas de la masse de travail qu'il a à abattre. Ce sont les employeurs qui définissent les cahiers des charges aux employés à ce niveau. Donc, l'employé n'a pas voix au chapitre. Qu'est-ce qu'il fait quand même pour pouvoir autant faire face à ce qu'on attend de lui en tant qu'employé, mais tout en se ménageant? Alors, je voudrais d'abord souligner que l'Organisation internationale du travail a mis au clair en ce qui concerne les cahiers de charges du travail. Vous voyez, tout récemment, j'ai été le consultant principal pour une étude commanditée par le ministère de la fonction publique sur le réaménagement de l'horaire de travail en République du Bénin. Vous voyez, souvent, le travailleur a son cahier de charges, mais la plupart du temps, c'est un cahier de charges qui n'est pas respecté parce qu'on lui ajoute encore du travail. Et il faut savoir souvent dire non. Il faut savoir souvent dire non quand ça ne va pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de faire. Vous allez faire, mais il faut que ça soit dans le temps. Il faut que, c'est vrai, il y a des missions pour lesquelles vous travaillez sous stress. Et déjà à votre recrutement, on vous signale cela, oui, que vous devez travailler sous stress. Oui. Vous imaginez que vous travaillez au Palais de la République, et qu'il y a des dossiers brûlants, on a besoin de votre expertise, malgré que vous êtes fatigué, malgré que ce n'est pas dans vos cahiers de charges et qu'on a besoin de vous, vous êtes obligé, n'est-ce pas, oui, de rendre le meilleur de vous-même pour que cela soit fait. Mais parfois, il faut savoir dire non, il faut savoir s'organiser comme je vous l'ai dit, et les cahiers de charges de l'argent ne sont pas tels que, au fil du temps, il aura le burn-out. C'est sûr. S'il s'est organisé. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'il y a des astuces quand même pour pouvoir contourner le burn-out? Parce que comme vous l'avez dit, il y a des moments où, que vous le vouliez ou pas, vous êtes hyper sollicité et il faut que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Est-ce qu'il y a des astuces, tout en étant hyper sollicité, de pouvoir se ménager quelques moments, je ne sais pas, de détente pour pouvoir contourner le burn-out? La première des choses que je vois à ce niveau, c'est d'abord votre propre agenda. Vous devez avoir devant vous un agenda où vous savez que de telle à telle heure vous faites telle chose, de telle à telle heure vous faites telle chose et de telle à telle heure vous vous reposez. Et vous devez avoir surtout, et ce qui manque aux travailleurs au Bénin, véritablement, des moments de distraction. Hein, en venant tout à l'heure dans vos locaux, j'ai constaté que vous êtes détendu, vous vous taquinez un peu, etc., etc. Il faut de ces événements, en réalité, pour vraiment se départir de ce qui ne va pas. Travailler donc dans une bonne ambiance. Dans une bonne ambiance. Il faut que le cadre du travail soit un cadre harmonieux et convivial. Il ne faut pas qu'il y ait trop de conflits interpersonnels ou parfois même de conflits intrapsychiques, oui, qui peut amener l'individu, n'est-ce pas, à se déverser sur les autres. Et parfois même les événements de la maison ont des implications, oui, sur nos dispositions au service. Et nous devons tout faire pour régler ces problèmes avant même de venir au service. D'accord, mais parfois aussi, les problèmes du travail peuvent rejaillir sur la maison. Ça veut dire que l'employé, à la fois, il se crée des problèmes sur son lieu de travail, mais il en crée aussi à la maison. Et tout ça doit quand même contribuer à avoir le burn-out in fine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir compartimenter les choses? Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de chercheurs ont parlé du côté aliénant du travail. Vous voyez, qu'on veuille ou non, c'est parce que nous n'arrivons pas véritablement à nous départir de nos statuts lorsque nous changeons de position sociale. Vous voyez, vous êtes ici, vous savez que vous êtes au service, vous n'êtes plus à la maison. Et donc, vous devez tout faire pour oublier ce qui se passe à la maison. Si vous rentrez chez vous, vous devez tout faire pour oublier les réalités du service et vous consacrer à votre famille, à la maison. L'important, c'est d'avoir un recueillement de soi-même. Il faut faire ce que nous appelons de l'introspection, et ce que les autres appellent communément de l'examen de conscience.
et voit déjà à son niveau ce qui ne va pas, ce que l'on peut améliorer véritablement pour faire face, n'est-ce pas, à son cahier de charge et pour être à la hauteur de ce pourquoi on est appelé. Sinon, parfois, on tend vers la décompensation et véritablement, on n'arrive plus à se contenir. Et surtout, ce que nous conseillons surtout aux travailleurs, il faut le sport. Il faut le sport. Parce que le sport, c'est bon autant pour la santé que pour le psychique. Et il faut aimer aussi la musicothérapie. Il faut écouter les musiques, mais écouter les musiques où vous entendez la parole, où vous pouvez tirer, en fin de compte, une leçon. D'accord. Oui. Oui, mais voilà, jusque-là, on a parlé de comment éviter le burn-out, mais qu'on le veuille ou pas, puisque vous l'avez dit à l'entame de nos échanges sur ce plateau, il y a des gens qui en souffrent déjà. Quand vous êtes déjà dans le burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? Alors, la première des choses, lorsque vous avez le burn-out, vous devez aller vers un spécialiste, vous devez aller vers un psychologue du travail ou vers un médecin du travail qui doit véritablement diagnostiquer le burn-out, l'épuisement professionnel. Et une fois l'épuisement professionnel diagnostiqué, la première des choses qu'on va vous demander, c'est d'avoir quelques jours de repos, de vous reposer. Même si vous vous couchez et que vous ne trouvez pas le sommeil, vous restez couché et pour retrouver tout votre être, afin de pouvoir reprendre carrément et correctement le travail. Nous ne conseillons pas souvent dans la gestion du burn-out de la consommation des psychotropes ou des stimulants aux individus. Nous avons des psychothérapies. Par exemple, nous pouvons faire à un individu qui a le burn-out de psychothérapie d'éducation, de soutien parfois, et l'accompagner progressivement. Et donc, dans la gestion, il faut aussi l'accompagner peut-être dans la gestion de son stress et du burn-out. Il faut l'accompagner. C'est pourquoi ma recommandation, c'est que lorsque ça arrive, il faut tout faire pour que l'agent se dirige vers un spécialiste pour se faire diagnostiquer, pour se faire évaluer et pour se faire accompagner. Et je crois que la semaine qui s'annonce, l'Association béninoise des psychologues cliniciens lance la semaine du psychologue clinicien, et où nous voulons montrer à la population la facilité pour avoir accès à un psychologue, pour se faire écouter. Parce que nous vivons de certaines pathologies qui ne nécessitent pas nécessairement, voyez, de la prise des médicaments. D'accord. Merci à vous, Michel Mirinton. Nous rappelons que vous êtes psychologue clinicien. Avec vous, nous nous sommes intéressés au burn-out et surtout comment l'éviter. Pour ceux qui y sont déjà, il y a aussi quelques pistes de solutions.